Merci Patrick. Le masque. Je ne sais pas si je suis monté par le bon escalier, parce que les flèches montrent les sorties, mais pas l'entrée. Alors j'imagine qu'il fallait monter là. Ah, le protocole, hein? En tout cas, c'est avec grand plaisir que je suis devant vous ce matin. Et j'aimerais vous dire bon matin à chacun. Bienvenue aussi. Ben, ça fait un peu drôle, mais dire bienvenue à vous qui êtes à la maison, parce que c'est vous la grande majorité de ceux qui sont présents en esprit, on va dire ça comme ça. Euh, Bienvenue à vous, tous les frères et sœurs à l'Espoir. Ben, tous les frères et sœurs, vous n'êtes que 20. Puis ici, on n'est que 25. Et moi, je rêve du temps où on va être toute l'église de Granby et alentour réunie dans cette salle, hein. Ça va être quelque chose. Mais en attendant, on patiente. Alors, est-ce que... Oui. Donc, Abby, merci Abby. Abby avait préparé un super beau... Elle a préparé un super beau PowerPoint, mais qui était avec défilement. Et notre technologie ici ne permet pas apparemment d'avoir le défilement. Donc, chaque diapo, vous l'aurez, pouf, d'un seul coup, chaque fois. Mais vous allez voir, je vais venir à chaque point. Donc, vous allez me devancer en quelque sorte, mais restez quand même attentif à ce que je dis. Euh, Est-ce que vous connaissez les armoiries de l'Australie? Vous avez là? Spécial, hein? C'est beau. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux animaux qui sont sur ces armoiries, le kangourou et l'émeu? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux animaux? Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le deviner, je pense. En fait, ces deux animaux ne peuvent pas reculer. Ils ne font qu'avancer. Et cet emblème a été choisi par les autorités australiennes parce qu'elles voulaient souligner le fait que les Australiens veulent toujours aller de l'avant, surmonter les obstacles et persévérer. C'est intéressant parce que ces qualités sont aussi celles du chrétien. Toujours avancer, vous vous rappelez, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Après ça, marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Persévérez dans la confiance en Dieu. La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, selon Jacques. Et on a aussi l'attachement au Seigneur Jésus-Christ, l'attachement à Dieu. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. En fait, toutes ces capacités, oui, sont celles du chrétien, mais elles ne résident pas naturellement en nous. Elles nous viennent de Dieu, ces qualités. Et Paul nous le rappelle. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dieu développe ses capacités en nous dans une marche avec lui et une dépendance de lui, accompagnée d'épreuves. Dans cette marche, il nous arrive souvent de ne pas nous sentir à la hauteur. Nous allons voir aujourd'hui l'histoire d'un homme tout à fait ordinaire, comme vous et moi, et que Dieu a appelé à une mission extraordinaire, bien trop grande, enfin en fait qui lui semblait bien trop grande pour lui. Et cet homme, c'est Gédéon. Nous trouvons son histoire dans le livre des Juges et nous allons lire l'épisode de son appel. Mais avant cela, on va prier ensemble. Seigneur, oui, nous sommes placés devant toi. Nous sommes à ton écoute. Seigneur, aide-nous à ne pas laisser vagabonder nos pensées ce matin. Aide-nous à nous concentrer sur toi, sur ta parole, à être à ton écoute. Tu veux nous parler. Eh bien, Seigneur, continue à accomplir ton œuvre en chacun de nous. Soutiens-nous et parle-nous, Seigneur. Glorifie-toi à travers ce message et ta parole. Au nom de Christ. Amen. Alors, on va lire d'abord ce passage dans Jude chapitre 6. On va lire une courte portion
une première portion et après on lira une deuxième. Donc, Juge chapitre 6, au verset 11, de verset 11 à 16, ça va être affiché. Et si vous voulez suivre dans votre Bible, Josué, Juge, Ruth, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, un roi, deux rois. Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian ou des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais j'irai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » On en arrête là pour tout de suite notre lecture. J'aime vraiment l'histoire de Gédéon, parce que Gédéon n'était pas un genre de demi-dieu grec, là, vous savez, ces dieux mythologiques. Gédéon était un homme ordinaire, avec ses limites, tout comme vous et moi. Gédéon était un homme actif, actif parce qu'on voit, il essaye de mettre les récoltes à l'abri des ravisseurs, là, des ennemis, des Madianites qui étaient là. Mais Gédéon était par ailleurs craintif. On le voit à ces réponses-là. Hein. Il était rempli de doutes et incrédule. Il aimait la sécurité du vécu. Qui c'est qui n'aime pas ça, hein, être en sécurité? Il aimait le visible, ce qui était tangible. Il n'aimait pas des hypothèses lointaines, peut-être. Gédéon est un exemple vivant, en fait, de ce que Dieu peut et veut faire avec chacun de nous. Il faut prendre un peu de recul pour comprendre la situation d'Israël au temps de Gédéon. Alors, revenons un peu en arrière. Après la mort de Josué, qui avait donc libéré le pays d'Israël des peuplades qui étaient là, eh bien, après la mort de Josué, par qui Dieu avait donné justement ce pays où coule le lait et le miel à ses enfants, eh bien, à cette époque-là, après la mort de Josué, il n'y avait plus de chefs en Israël. Curieusement, il y avait peu de chefs. Et à cette époque-là, nous dit le livre des Juges, à la fin du livre, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et écoutez bien ce qui suit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette deuxième phrase-là revient à 4 reprises dans le livre des Juges. Alors, puisqu'on est un peu en arrière, là, dès la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël est retombé dans l'idolâtrie des Égyptiens. Et malgré toutes les manifestations de la grâce de Dieu, de sa puissance, de sa sainteté, dans les 10 plaies d'Égypte, dans la sortie d'Égypte, vous savez comment Dieu avait délivré son peuple. Mais malgré cela, tout de suite, ils sont retombés dans l'idolâtrie qu'ils avaient connue en Égypte. Et Israël mettait le comble à son péché, alors Dieu devait intervenir. Et comment Dieu intervenait? Il les châtiait en permettant aux nations païennes, voisines, de venir ravager le pays. Waouh! C'est ce que Gédéon vivait à cette époque-là. Et après quelques années de ce châtiment, le peuple revenait à Dieu parce qu'ils avaient faim, ils n'avaient plus rien, l'ennemi était là. Ils criaient à Dieu. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur envoyait un juge, un libérateur qu'on appelle juge dans ce livre-là. Et ce libérateur, Dieu l'utilisait pour chasser les ennemis, pour que la paix revienne. Et une fois la paix revenue, eh bien, Israël prospérait de nouveau pendant toute la vie du juge. Et quand le juge
mouraient, ils étaient dans l'abondance, et tout à coup, ils oubliaient Dieu et recommençaient leur pratique idolâtre, et le cycle recommençait. Voyez-vous ce cycle-là? Ça, on le trouve à plusieurs reprises dans le livre des Juges. Gédéon vivait donc dans un contexte très difficile. Israël est harcelé par ses ennemis depuis 7 ans déjà. Et les hommes de Madian, pas les seuls, il y avait Amalek, les Amalécites, il y avait les fils de l'Orient. Et ils venaient avec leurs troupeaux et c'est comme, comment on appelle ça, un nuage de sauterelles, ils mangeaient tout. C'est simple. Et c'est pour ça que Gédéon était en train de vite ramasser le blé pour le cacher. C'est ça la situation d'Israël dans cette histoire que nous lisons. Mais ce qui est terrible, je trouve aussi, c'est que Israël est évidemment dans l'idolâtrie à un point terrible, mais même le père de Gédéon lui-même, il avait adopté le culte des idoles et il avait des idoles sur ses terres. Mais malgré ce péché, malgré le péché, le peuple a crié à Dieu. Il a appelé au secours. Et l'Éternel, dans sa grâce, a décidé de les secourir, de les délivrer. Alors, qui va-t-il choisir pour cette mission? L'ennemi est là. Ils ne sont pas tout le temps là. Ils partent, ils viennent, mais ils ramassent tout. Alors, il va falloir faire la guerre. Qui sera l'homme bon stratège que Dieu pourrait utiliser? Est-ce que Dieu va choisir un grand fort, quelqu'un qui est un chef militaire, quelqu'un qui jouissait d'une bonne réputation de chef pour rassembler le peuple? Eh bien, ça aurait peut-être été mon choix et peut-être le vôtre. Hein? Pour libérer un pays, il faut quelqu'un qui a la stature. Eh bien, le texte nous dit que ce n'est pas ça que Dieu va faire, n'est-ce pas? Dieu a d'autres pensées que les pensées humaines. Il a déclaré dans Ésaïe, en effet, ce ne sont pas vos pensées qui sont mes pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Vous vous rappelez ce texte-là dans Ésaïe. Et le texte nous dit que c'est l'ange de l'Éternel lui-même qui apparaît à Gédéon. En fait, il vient rencontrer Gédéon. Regardez au verset 11. Il vint, il s'assit, il apparut et lui dit. Il est là présent, l'ange de l'Éternel. Il est assis sur ce térébinthe. En tout cas, il est sous le térébinthe, pour être plus juste. Ce personnage qui se présente ne s'identifie pas. En tout cas, le texte ne nous le révèle pas. Hein. Il avait une apparence humaine, puisque Gédéon ne se prosterne pas devant lui et ne l'appelle, et au contraire, il l'appelle comme un homme commun. Il l'appelle mon Seigneur, comme c'était la coutume à l'époque. Et dans nos versions, le Seigneur a un petit S pour montrer qu'il lui parle comme un homme ordinaire. Mais ce n'était pas un simple homme. Le récit nous le dit bien. Et Gédéon va le découvrir. Ce n'était pas un simple homme et il n'était pas là par hasard. Hein, ce n'est pas un accident. L'ange de l'Éternel avait ciblé le lieu et l'homme auquel il s'adresse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Gédéon l'ignore encore. Mais il s'agit bien de Dieu lui-même. Au verset 14, ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui est écrit, c'est l'Éternel. L'Éternel lui parle. L'Éternel se tourne vers lui et dit, c'est ce qui est marqué au verset 11. Et l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, qui est aussi appelé dans ce chapitre au verset 20, ange de Dieu. Vous voyez, il y a trois façons d'appeler ce personnage. Ange de l'Éternel et ange de Dieu dans ce même chapitre. Eh bien, dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel est véritablement une apparition de Dieu. Et le dictionnaire biblique explique, puisque personne ne peut voir la face de Dieu et vivre, eh bien, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est là, qui apparaît, et puis qui est présent, et puis qui est à la croix. Mais dans l'Ancien Testament, c'est l'ange de l'Éternel qui représente l'Éternel et qui apparaît aux humains dans l'Ancien Testament. Et comme il est de coutume, quand on rencontre quelqu'un, l'ange de l'Éternel salue Gédéon. Regardez la salutation. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Waouh! C'est toute une salutation. Ce n'est pas comme nous quand on dit bon matin.
C'est un peu plus fort. Hein? En fait, c'est tellement fort et puis ça surprend tellement Gédéon qu'il réagit immédiatement. Et voilà comment il répond. Il commence à se lamenter, à poser des questions. Ah, ben si l'Éternel était vraiment avec nous, pourquoi? Hein, vous avez remarqué? Tout le monde en Israël, en fait, connaît la situation désastreuse du pays. Comment ce monsieur me dit ça? Vous comprenez? Et puis, donc, comment Dieu pourrait-il être avec nous? C'est ça la vraie question de Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oui, mais s'il était avec moi, pourquoi on vit tout ça? Voyez-vous? Gédéon connaît quand même les récits des pères, les prodiges, la sortie d'Égypte, et par ces récits, il connaît le Dieu d'Israël, hein, puisque dans ces questions, tout ça est présent. Il sait que Dieu est un Dieu saint, par l'histoire qu'on lui a racontée quand il était enfant. Il sait qu'il est un Dieu juste et un Dieu surtout tout-puissant qui a vaincu Pharaon, n'est-ce pas? Qui a libéré tout un peuple de l'esclavage de l'Égypte. Gédéon est conscient du péché du péché de son peuple. Il en est bien conscient, mais je suis sûr, il est aussi conscient de ses propres péchés. Il réalise bien que c'est Dieu qui est en train de châtier Israël. C'est ce qu'il sous-entend dans sa réponse à l'ange de l'Éternel. Mais l'Éternel ne répond pas à ses interrogations. Il note pas de réponse. Immédiatement, il lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est là, exactement là, que Dieu appelle Gédéon comme chef de l'armée d'Israël et comme juge. Par cette formule, n'est-ce pas moi qui t'envoie? L'ange de l'Éternel s'identifie, mais ne se nomme pas. Gédéon le prend peut-être pour un prophète, un porte-parole de Dieu. Et puisqu'il ne réagit pas à cet appel, Gédéon, il ne se prosterne pas devant ce personnage qui a de l'autorité. Il devait le prendre pour un prophète, je présume. Au verset 15, Gédéon répond, regardez bien sa réponse. « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je d'Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Alors, il y a plusieurs éléments dans cette réponse de Gédéon. Gédéon, d'abord, il est étonné, n'est-ce pas? Cette personne devant moi qui me donne cette mission, elle ne semble pas me connaître, puisque pour me charger d'une telle mission, moi, là, avec ma condition, je ne suis vraiment pas à la hauteur. Ma famille est insignifiante, moi je suis insignifiant, j'ai aucune ressource, je ne suis pas un homme de guerre. Pourquoi on me donne cette mission? Et Gédéon, devant l'immensité de la tâche, a simplement peur. Il a peur de cette tâche, il a peur de l'inconnu. Tout ça, ça le dépasse. Sa réponse pourrait aussi être finalement une manière d'échapper à la mission. « Ah, pas moi Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » Eh bien, ce qui est merveilleux quand même dans cet appel, c'est que Dieu sait ce qu'il fait, n'est-ce pas? Et il connaît bien Gédéon, il connaît son cœur, il sait exactement qui il est. Si Dieu le choisit, c'est justement parce qu'il se sent faible et petit. Quelqu'un qui se croit prêt, qui se sent fort, pourrait oublier Dieu, n'est-ce pas, dans l'équation et faire beaucoup de dégâts. Il agirait avec ses compétences et ses capacités et il passerait peut-être à côté de ce que Dieu voulait vraiment. Un autre point par rapport à cette réponse, c'est que Dieu lui dit « avec la force que tu as ». Moi, ça me semble bizarre, n'est-ce pas? Mais on pourrait comprendre aussi que Dieu ne parlait pas tellement de la force physique ou mentale de Gédéon, mais plutôt de cette force divine que Dieu allait lui accorder si Gédéon se confiait en l'Éternel. Et l'expression finalement « n'est-ce pas moi qui t'envoie » confirme à Gédéon que le mandat vient de Dieu, qui lui a toutes les ressources pour accomplir cette mission. Réfléchissons un peu plus loin à cet appel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, moi ça m'est arrivé, ou de penser que vous ne pouviez pas accepter tel ou tel ministère
parce que vous ne vous sentiez pas capable? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dieu nous montre ici que c'est justement la première caractéristique que lui recherche. Dieu veut des gens qui ne se sentent pas capables parce qu'il veut qu'on s'appuie sur lui. Si quelqu'un se sent compétent, il aura une très forte tendance à faire le travail par ses propres forces, c'est-à-dire, comme l'appellerait l'apôtre Paul, à travailler par la chair, à œuvrer par la chair, au lieu de placer sa confiance en Dieu qui lui fait le travail. Et c'est ça le gage de la réussite, c'est quand Dieu œuvre à travers nous. La Bible nous mentionne d'autres personnages, d'autres personnes qui ont eu cette même réaction que Gédéon. Rappelez-vous, Moïse, il a dit « Je ne suis pas capable de parler » ou « Je bégaye ». Un Jérémie, il a dit « Je suis trop jeune ». Et Ésaïe, vous vous rappelez, il disait « Je suis un grand pécheur, trop imparfait ou très imparfait ». Quand Dieu m'a appelé personnellement, j'avais aussi mes craintes et mes excuses. Je n'ai pas le temps de détailler ça, mais à l'occasion, je vous le ferai, je vous le dirai. Mais j'avais des craintes, bien sûr, des excuses certainement. Moi, je voulais me sauver, comme Jonas, oui. Aujourd'hui encore, je me sens ou bien incompétent pour la tâche que le Seigneur me confie. Et vous, comment est-ce que vous réagissez face à la tâche que le Seigneur vous a confiée? Vous avez peut-être un travail et vous êtes offert pour faire un service pour le Seigneur dans l'Église. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette situation? Ou peut-être vous n'avez pas encore de tâche, mais vous sentez que ces derniers jours, dernières semaines, Dieu veut vous parler. Il y a quelque chose où vous n'arrivez pas à déceler tout à fait qu'est-ce que Dieu veut de vous, mais vous sentez peut-être que Dieu vous appelle à un engagement particulier. Et là, vous hésitez. Vous vous trouvez si incompétent. Et les autres bien meilleurs que vous. Alors, comment Dieu répond aux hésitations que nous avons? Et puis ici, à ce que Gédéon lui sert de réponse. Gédéon sait très bien qu'il n'a pas les compétences requises pour que le Seigneur lui demande, pour que le Seigneur le demande. Dieu le veut, lui, par contre, pour cette mission. Un homme sans importance, oui, sans influence, c'est vrai, sans capacité guerrière particulière, vrai aussi, ni très courageux, encore vrai. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, comment Dieu s'y prend-il pour convaincre Gédéon d'accepter la mission? Au verset 16, l'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Ce qui est remarquable dans la réponse de Dieu, deux choses. D'abord, c'est déjà la deuxième fois que l'ange de l'Éternel assure Gédéon d'être avec lui. Première fois au verset 12, quand il le salue, et maintenant au verset 16. Et c'est une promesse qui est tellement extraordinaire, n'est-ce pas? Je suis avec toi, je serai avec toi. Mais Dieu va encore plus loin, c'est le deuxième élément. Dieu assure Gédéon de la victoire finale, totale, avant même qu'il accepte le mandat. N'est-ce pas extraordinaire? Qui ne voudra pas s'engager avec un Dieu comme cela? La réponse de Dieu aux objections, ou à l'objection de Gédéon, lui révèle un Dieu proche, un Dieu présent, un Dieu bon, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui sait ce qu'il fait, un Dieu rempli d'une grâce surabondante qui promet une victoire complète, une victoire éclatante. Et vous savez, en passant, quand on lit les psaumes ou d'autres passages, en particulier le psaume 85, je crois que je l'ai lu hier ou ce matin, oui, nous parle justement de cette victoire totale de Gédéon sur les Madianites. C'est devenu comme un symbole, la victoire de Gédéon sur les Madianites, c'est devenu comme un symbole en Israël d'une victoire totale, finie. L'ennemi n'existe plus. Alors, Gédéon, maintenant, il ne peut plus vraiment dire non. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est difficile maintenant pour lui de refuser cet appel. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut des confirmations. Ce que
ce que Dieu a dit à Gédéon, eh bien, il l'avait aussi dit à Moïse, à Jérémie, à Ésaïe et à tous ceux qu'il a appelés et qu'il appelle encore aujourd'hui, le Seigneur lui a dit, je serai avec toi. C'est ce que Dieu nous dit aussi à chacun de nous, chaque jour chaque jour de notre vie en réalité. Hein. Je suis avec toi, je serai avec toi demain, cet après-midi, dans 3 ans, 10 ans, je serai avec toi, je suis avec toi. N'est-ce pas suffisant? Remarquons qu'en tant qu'humain, face aux objections de Gédéon, on aurait eu tendance à agir différemment de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on lui aurait probablement dit, Gédéon, hey, je t'ai observé, tu es vraiment un homme qui m'impressionne par ta force. Arrête de te rabaisser, tu dois avoir une meilleure image de toi-même, tu sais. Tu es vraiment bon. Je vois comment tu sais manier l'épée, mais tu es un vrai chef, toi. Est-ce que tu n'as pas remarqué comment le monde te suit quand tu as une idée? Oh, ça c'est une réaction humaine. C'est ma spécialité, c'est peut-être la vôtre, hein? C'est de nous regarder nous-mêmes et de regarder aux apparences. Dieu voit les choses tout à fait autrement, vous le savez, nous le savons. Il sait que nous sommes faibles et bien incapables malgré nos qualités. Parce que sans Dieu, la mission ne pourra jamais être menée à bien. Et Dieu veut que Gédéon lui fasse confiance et se laisse diriger par lui, parce que la réussite dépend de cela. C'est moi qui t'appelle, je suis avec toi. Et juste avant que Jésus monte au ciel, il a laissé à ses disciples ce que nous appelons le grand mandat. Vous savez, tout à la fin de l'évangile de Matthieu, allez chez tous les peuples chez tous les peuples, pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Est-ce que le mandat s'arrête là? Non. Lisons plus loin. Jésus n'a pas dit à ses apôtres, « Oh, c'est correct, moi je vous fais confiance, les gars. Vous êtes bons, vous êtes capables. Allez-y. » Non, on connaît la suite. « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais plus encore, Jésus leur a dit plus que ça encore. Juste avant le grand mandat, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Quel encouragement et quel réconfort pour eux et pour nous aujourd'hui. Qui peut vraiment dire oui à Dieu sans compter sur lui, n'est-ce pas? On peut vraiment compter sur notre Dieu. Quand le Seigneur nous a appelés, Abby et moi, à quitter le ministère pastoral à Alma pour aller comme missionnaire en Belgique, nous savions que le travail allait être très difficile et on ne se sentait pas capable. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a attiré notre attention, en fait, surtout l'attention d'Abby, sur ce verset d'Ésaïe 26, 12. Et depuis, c'était devenu la devise de notre ministère. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Quelle belle promesse, quelle belle réalité, n'est-ce pas? Et ça, c'était un sujet de réconfort, un sujet qui nous donnait courage, non pas en nous-mêmes, mais dans ce Seigneur qui nous appelait. Et comme si le Seigneur nous... En fait, ce verset, quand Abby l'a remarqué et puis qu'elle me l'a partagé, c'était un peu comme si Dieu nous disait, qui a fait le travail jusqu'à présent à Alma? Pourquoi est-ce que l'Église d'Alma va bien et qu'elle est en croissance? Ben, notre réponse était simple, vous savez, elle était claire. Nous connaissions cette réponse et sans l'ombre d'un doute, c'était l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui faisait le travail à Alma. Et le message de Dieu pour nous ce matin, c'est la même chose. Comme Dieu a été avec Gédéon, comme Dieu a promis d'être avec Gédéon, parce qu'on n'a pas encore vu vraiment Dieu à l'œuvre, là, mais Dieu veut être avec chacun d'entre nous. Et pour ce qui concerne Alma, oui, en effet,
c'était clair que Dieu était à l'œuvre et que lui faisait le travail. Revenons à Gédéon. En lisant ce récit, on réalise qu'il ne connaît pas bien l'Éternel. Il y avait tant de désordre en Israël à cette époque-là. On mélangeait ce que Dieu avait dit avec toutes sortes de superstitions idolâtres. C'était le cafouillis total. Tout le monde était mélangé et tout le monde était empêtré dans le péché, enfoncé dans le péché. Et Gédéon, finalement, n'est pas certain de savoir qui lui parle, comme on l'a vu jusqu'à présent. Peut-il vraiment faire confiance à cette personne ou au message qu'il a reçu plus exactement? Est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui lui parle? Continuons donc notre lecture. Vous êtes toujours avec moi? Verset 17 maintenant, 17 à 24. Ce sera la deuxième et dernière portion. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel lui dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara le chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors le feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant ce que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Gédéon demande un signe. Est-ce que c'était légitime? Est-ce qu'il n'était pas en train de tenter Dieu en demandant un signe? Je suppose que non. Dans ces circonstances ténébreuses de l'état spirituel du pays, n'est-ce pas? Après tout, aussi, le récit ne nous rapporte pas que Dieu se soit clairement identifié à lui, puisqu'il ne s'est pas prosterné. En tout cas, le récit ne nous le raconte pas. Mais, comme il pourrait s'agir de l'Éternel, Gédéon veut manifester son respect, sa soumission, au cas où ce serait l'Éternel qui parle, n'est-ce pas? Et alors, il veut offrir cette offrande-là à Dieu, si c'est bien Dieu qui est là. Mais de toute manière, il veut faire une offrande par rapport à cet appel. Et Dieu lui répond favorablement. Il promet d'attendre le retour de Gédéon. Dans sa grâce, l'ange de l'Éternel va attendre patiemment, probablement plusieurs heures. Imaginez, le sacrifice n'était pas prêt. Il fallait tout préparer. Ça prenait des heures. Et Dieu est patient, il l'attend. Et quand l'offrande est prête, l'ange de l'Éternel se trouve toujours sous le térébinthe. Il a tenu parole. Il donne à Gédéon les instructions pour l'offrande, comme on vient de le lire. Il y met le feu d'une façon tout à fait miraculeuse. Et le voilà qui disparaît. Gédéon a compris. Il est certain maintenant que c'est l'Éternel qui était là et la frayeur le saisit. Il sait très bien qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Ça, il le savait très bien. Mais Dieu, dans sa grâce, réintervient. Il avait disparu, je ne sais pas comment. Est-ce que c'était juste une voix? Le texte ne nous le dit pas. Mais Dieu le rassure. Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Et Gédéon a compris le message, n'est-ce pas? Il construit immédiatement un autel qu'il appelle l'Éternel paix, ce qui veut dire pour lui maintenant que Dieu est source de paix pour lui. Dieu, source de paix intérieure, mais aussi paix à venir, n'est-ce pas, par rapport à la mission. Dieu va libérer son peuple, il en est convaincu, et il sait déjà d'avance que Dieu va vaincre.
La victoire est assurée, comme il l'a déclaré. Est-ce que nous tous ici, présents ce matin, vous à la maison, vous à l'espoir, mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients de qui est Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu personnellement? Ou peut-être comme Gédéon et ses contemporains, tu as créé une sorte de religion qui est la tienne, mélangeant un peu de vérité avec toutes sortes d'autres idées qui paraissent bien à tes yeux. Moi, je remarque que beaucoup de gens sont dans cette situation autour de nous. Dieu, si c'est le cas, eh bien, mon cher ami, Dieu veut te rencontrer. Il veut que tu découvres son amour, sa volonté, son chemin à lui. Jésus a dit, entre autres, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Dieu nous dit ce matin, il te dit à toi. Dieu nous dit ce matin que seul, tu ne peux rien faire. Vous vous rappelez l'évangile de Jean? Est-ce que c'est là? Oui, Jean 15, Jean. Est-ce qu'il est là? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, oui, Dieu nous rappelle que on est incapable nous-mêmes de quoi que ce soit vraiment. Et tout comme Gédéon le savait, on doit reconnaître, tu dois reconnaître que tu es incapable d'assurer ton salut. Il nous faut croire quand Dieu nous dit que nous sommes tous perdus à cause de notre mauvais cœur et de nos fautes. Il affirme que le salut et la délivrance se trouvent dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans le livre des Actes. Vous vous rappelez ce passage? Il n'y a de salut en aucun autre. Il parle de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors si tu n'as pas encore accepté de t'abandonner à Dieu, si tu n'as pas encore cru que lui seul peut te sauver, tu peux le faire maintenant, tout de suite, maintenant. Simplement par une prière à Dieu. Tu ne sais pas qui il est vraiment, tu ne sais pas comment faire, mais parle-lui comme on parle à quelqu'un de divin. Donc, nous pouvons demander à Dieu, en toutes circonstances, dans tout lieu, de nous secourir, de nous libérer de nous-mêmes, de nous sauver de cette condamnation qui pèse sur chacun des êtres humains, parce qu'aucun de nous n'est parfait. On est tous, je dirais, sales devant Dieu. Et Dieu ne peut pas nous accepter dans sa présence, dans cet état-là. Il nous faut venir à lui. Aujourd'hui, c'est jour de salut. Encore, Dieu est patient. Mais combien de temps? Ne tarde pas, ne tentons pas notre Dieu. Gédéon, donc, a rencontré Dieu, un Dieu qui lui fait grâce, qu'il n'a pas traité comme il le méritait. Au contraire, il a donné sa paix à Gédéon. Et Dieu va faire de même pour chacun de nous aujourd'hui, si vous le lui demandez, si nous le lui demandons. À partir de ce moment-là, à partir de cette manifestation de la puissance de Dieu à travers ce feu, à travers la présence de Dieu qui était en face à face avec Gédéon, eh bien à partir de ce moment-là, Gédéon va obéir sans douter. À chaque étape, il va obéir. C'est vrai qu'il va encore tester Dieu. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent le récit, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais c'est un homme qui a décidé de faire confiance à Dieu. Et Dieu va vraiment prendre soin de lui. Tout le long de son ministère, Dieu va l'encourager, Dieu va le soutenir. Et Dieu va tenir sa promesse du verset 16 de la victoire totale, n'est-ce pas? Complète. Et vous pourrez lire, vous avez le loisir peut-être aujourd'hui, c'est juste 3 chapitres, Juges 6, 7 et 8. Vous avez toute l'histoire de Gédéon condensée
Et c'est extraordinaire. Je vous invite à la relire ou à la lire si vous ne l'avez jamais fait. Dieu va conduire Gédéon et le peuple dans plusieurs victoires avec des stratégies assez particulières. Vous allez voir. Les délivrances, ces délivrances ont tellement enthousiasmé le peuple d'Israël qu'il a fait quelque chose qui paraît invraisemblable. Il voulait faire de Gédéon un roi. Mais Gédéon a répondu de la manière suivante au peuple qui voulait le faire roi. Je ne dominerai pas sur vous et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. N'est-ce pas beau? Gédéon avait le cœur à la bonne place. Il avait tout compris. Le roi d'Israël, c'était qui? C'était Dieu lui-même, n'est-ce pas? Le sauveur d'Israël. Gédéon avait clairement donc compris une chose. C'est Dieu qui fait le travail. C'est lui qui accorde la victoire et la paix par-dessus. On retrouve Gédéon, ça c'est extraordinaire, avec les héros de la foi de l'Épître aux Hébreux. Il est dit au verset 32, en tout cas, je vous donne, est-ce qu'on a le verset, mais vous pourrez le lire, hein, vous connaissez de toute façon, je pense, cette liste de héros, mais il est là, son nom figure là. Eh bien, il est dit que par la foi, lui et les autres personnes mentionnées ont vaincu des royaumes, c'était son cas, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, etc., etc. Gédéon, avec les autres hommes et femmes cités dans Hébreux 11, se sont illustrés non pas par leur propre talent, ni par leur capacité propre, mais par leur confiance aux promesses que Dieu leur avait faites et par leur obéissance. Qu'en est-il de nous, frères et sœurs, chers amis? Qu'en est-il de nous? Eh bien, Dieu est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Il est toujours le Dieu de la victoire. Est-ce qu'on n'a pas chanté tantôt? Hein? Oui, je vois au moins un hochement de tête. Il y a une personne qui me suit. On l'a chanté tout à l'heure, frères et sœurs. Il est le Dieu de la victoire. Dieu est en train de construire son Église. Jésus-Christ est en train de bâtir son Église. Est-ce que vous y avez une part active? Peut-être vous sentez-vous incapable et sans importance pour participer à cette œuvre-là. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de talent, que d'autres pourraient faire bien mieux que vous. Ben, vous avez tout à fait raison. On a des compétences différentes les uns les autres. Dans la plupart des domaines où je sers, je connais des gens 10 fois, 100 fois plus compétents que moi. Mais nous avons vu que Dieu nous appelle, non parce qu'on est capable, mais parce que lui seul est capable. Mon frère, ma sœur, est-ce que le Seigneur te met à cœur une part dans son œuvre? Peut-être simplement, je dis simplement, non, c'est extraordinaire, peut-être une part dans la prière, dans l'intercession. Peut-être que le Seigneur te met à cœur de donner à l'œuvre du Seigneur, à son œuvre. Peut-être il t'appelle à encourager les autres, à consoler. Peut-être qu'il t'encourage, il veut t'appeler à te former, justement pour prendre plus de responsabilités. Peut-être que le Seigneur t'appelle à te rendre disponible. Tu es trop occupé pour toi-même, peut-être, je ne sais pas. Peu importe l'appel, Dieu a une œuvre pour chacun d'entre nous. Vous là-bas aussi, pour chacun. Dieu a une œuvre pour chacun. Alors, ne regardons pas à nos forces, ne regardons pas à nos manquements, ne regardons pas à nos faiblesses, mais regardons à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour chacun d'entre nous, pour que d'une part, d'abord, nous ayons la vie éternelle, mais aussi pour que chacun d'entre nous, nous puissions participer à son œuvre de construction de l'Église, son Église. Paul, en s'adressant à l'Église d'Éphèse, écrit « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Voilà
l'appel de Paul à l'église d'Éphèse et à nous ce matin, chacun d'entre nous. Alors, revenons à notre point de départ. Tout comme le kangourou et l'émeu ne font qu'avancer, continuons à avancer avec persévérance. Et qu'à Dieu soit toute la gloire, n'est-ce pas? Qu'il nous bénisse tous ensemble dans cette marche avec lui en avant de nous. Suivons-le fidèlement et que le Seigneur donc nous bénisse ensemble. Amen. Prions. Eh bien Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci pour cette parole. Quel encouragement! Combien il est bon, Seigneur, de nous rappeler qui tu es, toi, Seigneur. Combien il est bon aussi de nous rappeler que nous sommes incapables de remplir le mandat que tu as pour nous et que nous dépendons entièrement de toi. Apprends-moi, Seigneur, toujours plus à te faire confiance. Apprends à chacun de nous, Seigneur, à placer notre confiance en toi seul. Et Seigneur, bénis ta parole, bénis ton Église, bénis-nous pendant cette semaine. Aide-nous à regarder à toi, à nous attacher à toi et à persévérer dans cette marche dans laquelle tu es devant nous. Merci. Toute notre reconnaissance, Seigneur, et que toute gloire te revienne. Au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.